mettions en perspective, je l'espère de façon unanime, la nouvelle gouvernance de la ressource en eau en Guadeloupe. Faute de quoi, la classe politique de ce pays portera la responsabilité d'une lourde faillite collective. Mais quoi qu'il en soit, mes chers collègues, et quoi qu'il m'en coûte, j'assumerai comme toujours mes responsabilités et je continuerai de militer pour ce que je considère conforme au bon sens et à l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Mes chers collègues, le deuxième enjeu qui requiert notre attention particulière à l'occasion de cette séance plénière touche à la sécurité quotidienne de nos compatriotes avec l'examen du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques justice d'ACRE. Écoutez, il y avait, disons, un dossier qui concernait les pompiers et la sécurité. C'est normal que les pompiers soient mobilisés. Le directeur était là avec ses services. Disons, les pompiers même, dans leur représentation sociale, étaient là aussi pour manifester leur inquiétude. Et vous avez vu, le Conseil général, par la voix de son président, n'a pas eu de difficulté à donner la parole aux représentants du personnel afin qu'ils s'expriment en hémicycle même. Donc c'est un peu ce dialogue social que nous pratiquons depuis des années, en écoutant les gens, en regardant les choses, en assurant nos responsabilités. Le SDAC, le schéma départemental d'analyse de couverture des risques. Il y avait aussi la convention assignée avec le Conseil général concernant, disons bien, l'accompagnement financier, mais aussi la stratégie aussi qu'on met pour assurer la sécurité des Guadeloupéens. Donc un débat riche, des interrogations qu'on lève, des interrogations qu'il faudra lever, et aussi en même temps une nouvelle dynamique qui sera mise en place afin qu'on ait un optimum de sécurité à offrir à la population. En prenant en compte bien sûr les risques courants, ce qu'on connaît d'habitude, et aussi les risques particuliers, les tsunamis, les cyclones, les explosions. Il n'y a pas lieu à se faire peur. Les pompiers ont toujours assuré leur mission et nous qui sommes élus, nous avons notre responsabilité. On ne va quand même pas proposer, on va dire, des choses qui ne nous ont pas été éprouvées dans leur structure intellectuelle, dans leur structure intellective à la population. Nous avons mis un cabinet sous la houlette du président, un cabinet qui travaille au niveau européen, qui a déjà travaillé au niveau national aussi, afin de nous aider à trouver, disons, une stratégie opérationnelle, organisationnelle, financière sur plusieurs années, afin qu'on ait une convention pluriannuelle nous permettant justement d'assurer les investissements, d'assurer sans inquiétude, en anticipant même la commande des équipements nécessaires à la sécurité. Honnêtement, c'est un dispositif, et je remercie le président du Conseil général d'avoir mis ceci à l'ordre du jour, bien sûr, après avoir entendu les uns et les autres, après avoir entendu le cabinet, mesurer les choses. Je pense que c'est une direction à prendre. Nous allons la prendre en regardant, bien sûr, les insuffisances. Dans tout schéma, parfois, l'expérience, il y a des choses à corriger. La convention qu'on va signer nous laisse quelques interstices pour pouvoir améliorer les choses. Je dois dire à la population, là, au moment où je suis sur votre entraîne là, qu'il n'y a pas de souci. Les pompiers ont toujours assuré la sécurité des Guadeloupéens. On continue à le faire avec un optimum encore plus élevé. On était aussi ce soir dans plusieurs postures. La posture de président délégué du justice, et il fallait défendre ce dossier-là. On l'a fait, on va dire, avec générosité, avec sérieux et avec rigueur. Mais il fallait aussi, bien sûr, que le conseiller général du canton puisse aussi faire valoir quelques points un peu noirs qu'on voit un peu sur le territoire de Saint-Claude, eu égard, disons, à la réfection, à la restauration du pont du Galion. Il y a la voie départementale de Morin qui est surutilisée, qui est saturée, et on va dire, pour être franc, qui n'est pas prête à soutenir ce trafic aussi important. Maintenant, je crois que l'intervention que nous avons effectuée a été entendue par les services, par le président, et nous allons donc missionner ce que nous avons, tout au moins je souhaite ça, qu'on puisse missionner, disons, un service, une délégation de Guadeloupe au Conseil général, afin de non seulement réglementer la circulation,
voir ce qui peut être amélioré et continuer bien sûr la sécurisation de cette voirie-là et surtout quelques accotements là où il en manque et trouver les voies et moyens qui feraient que les utilisateurs de cette route-là puissent passer là en diminuant leur vitesse, si on peut dire ça ainsi. Et nous avons eu aussi à intervenir sur le pont le gué de Saint-Louis, parce que d'ici quelques semaines, quelques mois, selon ce que me disait le président du conseil régional, les travaux de la reconstruction du pont de Nauzière vont commencer. Et là, nous aurons à un certain moment de ce chantier-là à utiliser de façon un peu plus intensive le gué de Saint-Louis. Il y a des travaux que le conseil général doit entamer et j'ai demandé au conseil général de pouvoir anticiper, accélérer les choses pour que nous n'ayons pas de soucis au moment où nous allons commencer les travaux. Voilà un peu, les éléments de sécurité sur lesquels nous avons débattu concernant le département Guadeloupe, mais aussi le canton de Saint-Claude. Nous sommes, en charge d'affaires. Nous le faisons avec générosité, avec sérieux, en répondant aux interventions, en répondant, aux appels, mais en faisant valoir l'intérêt du canton. Et nous sommes prêts à faire valoir aussi l'intérêt du canton plus élargi qu'on connaîtra. Nous avons l'habitude de travailler pour le pays Guadeloupe en étant responsables des pompiers, nous intervenons au-delà, du simple canton. Nous avons pris cette habitude-là de penser global et nous voulons continuer à le faire. C'est fonds social là, parce qu'en fait, c'est compétences premières à nous. Mais là, nous avons gardé tout ça, nous avons fait pour le SDIS sécurité, tout ça, nous avons fait pour l'hôpital santé, et tout ça, nous avons fait de l'eau, son bulletin global, parce qu'en fait, en décision modificative là, toutes ces mesures-là, ça qu'est nouveauté. Mais ça a été pour noter, effectivement, autour de ça, c'est des débats-là nous tenir. Sur l'eau, nous dépasser le cadre ça nous a créé des travaux d'urgence pour parler du problème du SIAG, qui est un problème énorme. Sur l'hôpital, là, nous parler des climatisations. Nous préciser qu'elle nous pas vu nos secours de l'État, mais c'est en urgence immédiate, si nous pouvons dire ça comme ça, et fait nous participer à ça et mener le dossier là. Donc, sont un certain nombre d'habitants, effectivement, le social, parce qu'en fait, fait nous réajuster toujours les crédits que nous mettons en place pour ces compétences-là, parce que ça a augmenté tout le temps, mais nous élargissons ça à un problème, un certain nombre de dossiers qu'elle nous a dit, qui c'est de gros dossiers pour la Guadeloupe, l'eau, l'hôpital, le SDAC pour la sécurité au niveau du SDIS. On n'est pas encore arrivé à ça. L'essentiel pour nous, c'est d'arriver effectivement à un opérateur unique pour le problème de l'eau, revoir notre gouvernance. Mais il y a un problème particulier du SIAG qu'il faut aussi traiter, parce que si nous arrivons au 31 décembre 2014 et n'ayant pas une solution qui soit une solution efficace, pérenne pour le SIAG, on aura de grosses difficultés et toute la Guadeloupe va en souffrir. Donc c'est pour cette raison qu'il faut traiter globalement les dossiers à partir de ces travaux d'urgence qui vont améliorer en partie les choses, mais il y a quand même une structure qu'il faut pouvoir accompagner et voir dans quelle mesure demain que cette structure devient une structure pérenne pour l'intérêt bien sûr des collectivités membres, mais aussi dans l'intérêt de toute la Guadeloupe.